Coucou, combien de types de baisers vous connaissez? Vous connaissez sûrement le smack, le French kiss, mais en fait il existe des dizaines de types de baisers différents. Et moi ce que je trouve un peu dommage, c'est que j'ai l'impression que les couples, au bout d'un moment, ils arrêtent un peu de s'embrasser. Ils vont juste se smacker pour se dire bonjour, au revoir, ou ils vont se rouler des pelles au moment de faire l'amour. Mais plus rien. Alors qu'au début d'une relation, je sais pas si vous vous rappelez, on passe des heures à s'embrasser, juste pour le plaisir du baiser, le plaisir de s'embrasser. Déjà le baiser c'est pas que sur la bouche, ça peut être sur tout le corps. On peut utiliser sa bouche, ses lèvres, sa langue, plein d'éléments. Et le but de cette vidéo, c'est ça. C'est de vous dire qu'il y a plein de types de baisers différents qui existent et de vous donner 3 jeux de baisers pour développer votre créativité et vous reconnecter à ce plaisir de la bouche. Parce que oui, la sexualité, c'est ça aussi, c'est s'amuser. Le premier jeu que je vais vous partager, et c'est un jeu qu'on utilise beaucoup en tantra, ça s'appelle le jeu du miroir. Vous vous rappelez peut-être quand vous étiez enfant, il y avait un jeu où en fait on jouait à mimer les mouvements de l'autre. Par exemple, l'autre faisait ça et nous, on devait faire la même chose. Eh bien, c'est le même principe, le jeu du miroir, appliqué au baiser, que vous allez faire avec votre partenaire. Vous allez simplement, en fait, copier les mouvements de l'autre. Chacun son tour. Et ce jeu-là, pour la petite anecdote, c'est un jeu qu'on utilise beaucoup au tantra. C'est donc qu'il a une vraie valeur positive. Donc vraiment, vous allez vous positionner en face de votre partenaire et vous allez imiter les mouvements de l'autre, comme si vous étiez devant un miroir, en essayant d'être le plus précis possible. Le premier partenaire prend l'initiative. Par exemple, moi, je commence à te faire un smack. Du coup, toi, tu me fais un smack. Et donc, vous voyez, le deuxième, il suit les mouvements. Et il suit l'intensité aussi. Par exemple, je vais commencer à te faire un baiser plus appuyé en utilisant ma langue. Et bien, toi, tu vas répondre exactement de la même façon. Venez là, j'ai quelque chose à vous proposer. Un pacte de sexplorateurs. Moi, je crée des vidéos 100% gratuites pour vous aider à avoir beaucoup de plaisir et donner beaucoup de plaisir. Et en échange, vous likez et vous commentez toutes les vidéos que vous voyez. Et vous abonnez à la chaîne YouTube. J'aurai aucune façon de savoir si vous l'avez fait ou pas. C'est un jeu. Mais ce sera notre petit secret, entre nous. Je vous fais confiance. Ou peut-être que je vais aller lécher le lobe de l'oreille, et l'autre personne va faire ça aussi en miroir. Donc on va jouer sur le mouvement, sur le type de baiser, et sur l'intensité. Ça développe vraiment une connexion profonde avec l'autre, parce qu'on est obligé d'être sensible au mouvement de son corps, au baiser qu'il utilise, à l'intention qu'il va mettre derrière. Et ça permet aussi de voir comment son partenaire il perçoit le baiser qu'on a donné. Bah oui, parce qu'il va le refaire juste après. Donc est-ce que cette intention par exemple de douceur ou de puissance, elle a été bien comprise ? Donc ça permet aussi d'augmenter le degré de connexion et de compréhension des deux partenaires avec ce jeu du miroir appliqué au baiser. Comme toujours, l'idée c'est de voir ça comme une danse, comme quelque chose de fluide. C'est pas un jeu cadré où vas-y, je te smack, vas-y, tu me smacks, vas-y, je mets ma langue, vas-y, tu mets ta langue. Non, pas du tout. C'est un jeu, c'est une danse. Et rencontrez-vous dans cet état. Le deuxième jeu de baiser que je vais vous proposer, c'est le baiser en musique. Alors moi je fais presque toujours l'amour en musique. Je trouve ça en fait beaucoup plus simple d'avoir un rythme sur lequel se caler, d'avoir un rythme sur lequel créer, sur lequel innover, aussi bien mes mouvements que l'intensité. Et bien là on va faire la même chose avec le baiser. Vous allez choisir des musiques, l'un après l'autre, sur lesquelles vous allez vous caler pour vous embrasser. Ça peut être se caler sur le rythme de la musique, tout simplement. J'embrasse en restant sur le rythme de la musique, je cale ma langue, je cale mes lèvres, je cale les mouvements de mon corps sur le rythme de cette musique. Ou alors je prends de la liberté autour de cette musique. Parce que dans une musique, il y a toujours un beat principal et il y a d'autres beats derrière. Donc ça aussi, ça permet en fait de danser, de jouer avec le baiser et d'être créatif. Peut-être que vous allez juste vous embrasser sur les temps forts de la chanson. Peut-être que le refrain, il est ultra passionné. Et qu'au moment de ce refrain, vous allez faire un énorme baiser. Et que le reste du temps, vous allez être plus survolé. Vous allez utiliser les émotions de la chanson et pas seulement le rythme. Donc ça, c'est le jeu du baiser musical. Et c'est très sympa aussi. Et là encore, surtout, il y a de la musique. Vous allez pouvoir intégrer le mouvement, la danse du corps avec votre partenaire, l'interaction. Vous n'êtes pas obligé de rester planté comme de piquer l'un en face de l'autre. On joue là. Troisième jeu de baiser que je vous ai inventé, les petits amis, ça s'appelle le voyage des baisers. Ah oui, parce que je suis partie du postulat que quand on part en voyage, on se met tout de suite en mode découverte, en mode exploration, parce qu'on sort de son quotidien. Et d'ailleurs, la plupart du temps, j'ai l'impression que pour les couples, ça va plutôt bien quand ils partent en voyage. Donc l'idée, c'est ça, c'est de créer une bulle d'air dans votre quotidien, où vous allez partir en fait en voyage, grâce à vos baisers. Alors l'idée que j'ai eue, c'est de faire un tour du monde, des époques et des pays avec le baiser. Vous allez me dire, ça veut dire quoi Aurélie? Qu'est-ce que tu as encore inventé? C'est super simple. Imaginons, je vais citer une époque ou un pays. Je veux un baiser à la romaine. Je veux un baiser japonais. Je veux un baiser d'une geisha. Je veux un baiser Maasai. Je veux un baiser de 1970. Je veux un baiser de la préhistoire. Vous voyez ? Je lance quelque chose d'un peu créatif et ensuite je vais jouer à ça avec mon partenaire. Et là où vous pouvez aller beaucoup plus loin pour pousser l'effet jeu, c'est de raconter en même temps une histoire à votre partenaire sur ce baiser que vous inventez. Je vais vous donner un petit exemple. Je sais pas, disons mon partenaire me dit « je veux un baiser préhistoire ».
Du coup, je vais me positionner en face de lui, je vais lui dire ok, je suis une chasseuse, donc je vais prendre l'attitude d'une chasseuse, et je viens de chasser, de ramener un énorme mammouth qu'on va tous dévorer. Et là, j'ai très très faim. Je vais m'approcher de lui, je vais prendre sa taille et je vais le rapprocher de moi, parce que je suis une chasseuse. Donc je montre avec mon corps que je suis une chasseuse. Et là, je commence à dévorer, mordiller ses lèvres. Donc cet instinct de préhistoire, cet instinct de chasse et de faim, je vais le mettre dans mon expression du baiser avec les lèvres, en incluant le mordiment un peu fort, vous voyez. Et en même temps, peut-être que je vais aller dans une posture un peu de domination, où je vais l'allonger, où je vais prendre le pouvoir. Et je vais lui dire, écoute, ce mammouth, c'est moi qui l'ai rapporté, c'est moi la chasseuse. Et il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc à toi de me montrer que tu mérites de manger du mammouth. Et pendant que je fais ça, peut-être que je vais lui embrasser le torse, en même temps que je vais tenir ses mains. Et là, ce que j'attends de lui, c'est quoi ? C'est de montrer sa force, c'est de montrer sa puissance, c'est en fait de me renverser, de renverser le jeu, pour me montrer que, oui, il est là, c'est un homme préhistorique aussi, et il mérite de manger du mammouth. Vous voyez, bon, c'est un petit exemple débile, on pourrait le faire avec plein de périodes, avec plein de choses, mais juste inventer, soyez libre. On est dans le jeu, la sexualité, c'est jouer et se libérer. Et ce qui peut être intéressant dans ce jeu-là, c'est de donner le même défi à l'autre. Peut-être que moi, si je lui dis « je veux un baiser préhistoire », il va me faire totalement autre chose. Et ça, c'est super cool aussi. Voilà, vous avez donc 3 idées de jeux à expérimenter pour pimenter vos baisers et remettre du jeu dans votre sexualité. Et ça marche que vous soyez ensemble depuis une semaine, 1 mois, ou 10 ans, ou même 30 ans. Et c'est ça qui est vraiment bien. Et je répète encore une fois, un baiser, ce n'est pas que sur la bouche. Utilisez tout le corps. Et vous pouvez faire ce jeu habillé ou nu. Vous pouvez aussi vous limiter uniquement au visage. Vous pouvez aussi vous dire dès le début que ça n'irait pas plus loin, que vous êtes là uniquement pour jouer, pour vivre cette expérience du baiser. C'est ça aussi la créativité. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans votre créativité, dans votre sexualité, vous pouvez soutenir la chaîne YouTube. Vous savez que YouTube censure énormément mes vidéos, alors j'ai lancé un Patreon pour ceux qui veulent soutenir financièrement la chaîne. Le lien est en commentaire. Je vous remercie beaucoup. Ça permet de continuer à créer des contenus de qualité qui sont gratuits pour tout le monde. Et de continuer à véhiculer ce message, que la sexualité c'est essentiel, que le plaisir c'est essentiel. Et vous donner les clés pour ça, seul ou à deux, et quel que soit votre âge et quelle que soit votre condition physique,